Bonjour mes amis, bonjour Mandy. Je suis énervée comme un pou. J'étais en train d'enregistrer une vidéo et puis de vous dire des cochonneries. Donc c'est pour ça que Dieu m'a puni. Le téléphone, vous savez, l'engin là, a sonné. J'ai cliqué sur un truc, du coup ça a coupé, du coup j'ai jeté, voilà, je suis énervée. Nous sommes le 8, hein, élection américaine. Et oui, Ouais, j'étais en train de vous dire que demain, j'avais relevé GRDF pour ma chaudière, voir combien j'ai dépensé de gaz et combien je dois à EDF, GDF, et que donc j'allais accueillir le monsieur en porte-jartel, Barésie et Nuisette. Et là-dessus, bien évidemment, j'ai reçu un coup de fil. Bah oui, parce que c'était pas, voilà, c'était pas cachère, hein. Alors, comment ça va mon Wi-Fi? Bah, pour l'instant, rien. Je suis toujours branché sur un Wi-Fi d'appoint prêté. Et je vais vous en raconter une bien bonne. Finalement, je n'aurai aucune réparation. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Parce qu'il s'agit que les gens nerveux, là, moi, j'en peux plus, hein. C'est un incident du 29-30, d'accord? Nous sommes le 8 et j'aurai peut-être une connexion jeudi 10, ok? Et pourquoi? Eh ben, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais passer de 28 à 38 € obligatoirement. Ouais, en 2023, hein, pas cette année, en 2023. Parce que la panne que j'ai, ils m'ont appelé en fait, mon pourvoyeur d'internet, hein, ils m'ont appelé et ils m'ont dit ce n'est pas prévu. La réparation, oh ben on voit la poubelle avec la poussière dessus, c'est cool. C'est très cool Wendy. Ouais, c'est tout propre, mais les pélayoum, alors la poubelle non. Et donc ils m'ont appelé pour me dire qu'il n'y avait aucune date pour une réparation quelconque. Donc, soit c'était ça, un nouveau contrat à 38 € pour 2023. Pour l'instant, je reste à ce que je payais avant, c'est-à-dire 28. Soit j'avais rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris rendez-vous pour jeudi matin, entre 8h et midi, pour avoir une nouvelle installation. Nouvelle installation, nouveau matos, nouveau tout. Je ne sais pas si ça va marcher. Bon, voilà. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire, ils coupent les services, ok, et ils vous forcent à prendre quelque chose de plus cher, et c'est tout. Tu veux Internet? Bah, tu paieras 10 € de plus. Est-ce que vous m'avez bien suivi, là? Je vais pas aller plus loin. Bah, que Dieu nous aide, hein, voilà. J'espère que j'aurai quand même au moins un Wi-Fi. Bon, je compte pas sur la télé. Je me fais pas d'illusions. J'aurai peut-être pas tous les services jeudi. Je compte au moins sur un Wi-Fi, comment dire, puissant. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous avez vu l'heure, hein, je viens de vous la montrer. Je ne sais pas du tout combien de temps mettra la vidéo à charger. Je prends mon temps parce qu'aujourd'hui, j'ai le temps. Hier, putain, mais hier, j'ai passé une journée, j'ai pas arrêté. Bon, on s'en fout, hein, ça vous arrive aussi à vous, voilà. Alors, il n'y a plus de croquettes pour les chats. Bah alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est la révolution, alors. Putain, je suis, vous savez, ce matin, je suis acerbe. J'ai l'ironie au bout de la langue, hein. Je n'en peux plus. Alors d'une part parce que j'ai pas internet, rien, que ma box, eh ben elle est naze. Ils ont coupé les services, d'accord, pour obliger les gens à prendre plus cher. Non mais attendez, et je vous l'assure, je suis pas en train de vous raconter une carabistouille quelconque, hein, c'est la vérité. Je vais prendre l'oral du ciel. Depuis qu'on s'est pas vu, j'ai pas tiré ça me fait chier cette poubelle. Qu'est-ce que j'ai dit là? Non mais j'ai rien dit. C'est parce que vous avez des oreilles pas polites. Parce que moi, je suis très poli comme nana. Je suis énervé, mais énervé. En plus, commencer une vidéo avec ce Wi-Fi tout pourri.
qui va mettre 3 heures à charger, me faire interrompre par un coup de fil bof, quoi, un coup de fil bof, c'est pas chérie, je t'aime, je vais t'offrir des fleurs et payer ta note de gaz. Non, pas du tout, c'est ah, s'il te plaît, ma Wendy, tu veux bien m'aider? Bah, bof, je te jure. Comme hier, je me suis couché. Ah, en plus, attendez, je fais une parenthèse. Je veux mettre des trucs en communauté, ça passe pas. Ça passe image par image. Bah ouais, avec ce wifi de merde. Je peux pas mettre de lien. J'avais un lien du Parisien à vous donner, jamais passé. Alors je suis là, publier. Bah tu parles, mais d'accord. Mes fesses de publier, quoi. Donc c'est la merde. Je suis passé porte de Clignancourt hier. J'y passe jamais, voilà, jamais. Et bah jamais parce que ça craint, parce qu'il y a toujours des bouchons et que donc on est obligé de passer par la porte des Lilas. Bon, c'est comme ça, hein, porte de la Villette, porte de la Chapelle, quasiment toutes les portes de Paris, sauf la porte Maillot. Hein. Bah pourquoi? Ah bah cherche un peu. Bah c'est embouteillé, il y a des camps de migrants partout, il y a pas ça. Voilà. Donc la porte de Clignancourt, on n'y passe plus jamais, tu peux pas avancer. Plus il y avait les puces, alors qu'est-ce que je vois? Mais écoutez les gens, il n'y a plus personne dans les magasins, plus personne. Il y a que les commerçants qui mettent leur étal hein, pour vendre, mais ils n'y arrivent pas parce que plus personne n'a un fifrelin, plus personne n'a d'argent. Je sais pas, c'est insurrectionnel et personne ne bouge. Alors pour moi, c'est un grand mystère. C'est vraiment le mystère mystérieux. Donc les gens, ils bougeaient aux gilets jaunes et maintenant ils bougent plus. Mais pourquoi? Mais cherchez quoi? Vous voyez? Hier, au téléphone, je parlais avec une amie. Bah ouais, j'ai plus que le téléphone, hein, donc voilà. Alors elle m'a donné une explication que je vais pas vous répéter ici parce que je tiens à ma vidéo. Hein. Bah ouais, j'aurais eu tellement de mal à la mettre en ligne que forcément elle s'appelle Precious, hein, cette vidéo précieuse, hein, voilà. Donc elle a une explication à cette apathie. C'est une apathie généralisée, mais c'est la folie. Mais les gens s'endettent. Il faut parler aux gens, quoi. Moi, je parle beaucoup aux gens. Hein, je les croise. Hop, on parle. Les gens déménagent parce que ils ont des problèmes dans leur quartier, alors ils partent ailleurs, voir si l'herbe est plus verte. Elle est plus verte pendant 6 mois, puis après ça dégénère. Hein, c'est comme ça que ça se passe dans la région parisienne. C'est le bordel. Je vous ai mis des trucs en communauté comme j'ai pu, hein, comme j'ai pu. Alors, il y a des trucs marrants, hein, mais d'accord. Mais quand même, il y a de quoi se faire un petit peu de soucis. Franchement, hein. Et les gens ne bougent pas. Alors, tu payes plus cher l'alimentation. Tu ne sais pas si tu vas pouvoir te chauffer en plein hiver. Hein. Vu les tarifs, les charges augmentent. Tout augmente, sauf tes salaires, ton salaire, hein, tous tes revenus en fait. Que tu sois retraité, ta retraite. Je rappelle quand même que la retraite, n'est-ce pas, ce sont des cotisations. Pendant qu'on travaillait, ça, c'est absolument pas une aide sociale. Hein. Tu l'as payé ta retraite. Enfoiré, bah. Et maintenant, ils classent ça dans aide sociale. Non, les aides sociales, c'est le milliard à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est pleine de diamants et de ressources naturelles, elle a besoin d'un milliard français. Mais pourquoi, président? Pourquoi? Mais va te faire tu n'auras pas l'explication. Voilà. En tout cas, tu as 1 milliard qui s'est barré en Afrique du Sud avec ses diamants, et puis bah toi t'as rien, tu crèves à l'hôpital. Vous savez, dans ma région de naissance, dans le Périgord, l'hôpital de Sarlat, l'hôpital de Brive et l'hôpital de je sais plus quoi, je sais plus où, Périgueux. Donc tout le 24, hein, tout le département du 24, tout le département de la Dordogne et une partie de la Corrèze, il n'y avait pas d'urgence. Les urgences sont fermées.
ils ont fermé. Donc, quand tu te cassais une jambe à Sarlat-la-Canéda, eh ben, t'étais trimballé en hélicoptère. Oui, oui, en hélicoptère, à Limoges. À Limoges. Alors, il y a un excellent hôpital à Limoges, mais enfin, il y avait, parce que maintenant, je sais pas. À Noël, on va s'offrir des oranges, hein, comme avant. À Noël, ça va être la petite fille aux allumettes, hein. On va craquer des allumettes pour avoir chaud. D'accord? Pour pas avoir une stalactite au bout du nez. Je n'en peux plus, je suis énervé. Et t'as l'autre qui va sauver le climat. Ouais, d'accord, ouais, c'est bien. De toute façon, ok. Ouais. Tant que la Chine et les États-Unis, l'Inde, et puis 2-3 autres que je vais pas nommer, continueront à empoisonner le monde, je suis bof, quoi. Je veux dire, ouais, d'accord. Maintenant, après, effectivement, pour expliquer aux Chinois qu'il faut serrer la ceinture, aux hindous, etc., c'est-à-dire à toute l'Asie, une partie de l'Afrique, du Moyen-Orient, qu'il faut serrer la ceinture. Déjà qu'ils ont rien, hein, 2 roupies qu'on leur lance à la gueule, les meilleurs jours, ouais, ça va être quand même sportif, hein, moi je crois. Hein. Plus de la moitié de la population mondiale qui va devoir vivre avec une demi-roupie, alors. Hein? Vous voyez ça comme ça, vous? Bah oui, bah oui. Bah oui. Moi je pense pas, hein, voilà. Je pense que ça va être quand même assez musclé. Alors t'as Donald qui refait surface, bon très bien. Qui va certainement annoncer sa candidature le 15, ok. Moi, j'avais tiré les cartes, vous savez ce que j'en pense. Hein. Voilà. On continue à acheter du gaz à la Russie, hein, vous inquiétez pas. Hein. Sinon, on serait tous morts de froid. Bah oui. Vous voyez bien que bah, il n'y a rien qui va, tout est glauque, qu'il faut jamais gratter, d'accord, sous les propos des uns ou des autres, parce qu'on n'y trouve jamais des trucs très très clairs. Les gens sont comme des zombies. Ils vont, ils viennent. Bon, sauf quand on s'adresse à eux directement, parce que il y a l'affect. Forcément, quand on parle à quelqu'un, il y a toutes nos petites antennes affectives qui se mettent en route. Mais quand on regarde de loin sur les trottoirs, non mais attendez, jamais vu ça de ma vie. Hein. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Et il n'y a plus de croquettes pour chat. Alors ça c'est vraiment un motif de révolution. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas la révolution parce qu'on crève de froid, parce qu'on n'a plus d'hôpitaux, parce que si, parce que ça, on a des trucs vitaux. Mais alors, les croquettes pour chat, vous allez voir. Vous allez voir. À mon avis, elles vont vite revenir, les croquettes pour chat. C'est qui l'électorat des croquettes pour chat? Ok? Voilà. Donc la pénurie, à mon avis, elle n'a pas duré longtemps. C'est épouvantable ce qui se passe avec les animaux, notamment domestiques, avec maman et ses animaux. Non, 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 non. Et non, tu n'es pas la mère de ton chat, ni de ton chien, ni de ta tortue, ni de tes poissons rouges. Je cite tous les animaux que j'ai eu, moi, à élever, à nourrir, etc. Et non, mes chiens, mes chats, sauf les poissons rouges qui mangeaient, vous savez, les petits trucs là, hop, 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 dans le bocal, ils mangeaient comme moi. Oui, oui. Et quand je leur donnais des croquettes ou des boîtes, ils en mangeaient pas, tout simplement. Et quand est-ce que je leur donnais des croquettes ou des boîtes? C'est quand on partait en vacances avec la ménagerie, le chat, le chien, un oiseau. Oui. Et la tortue, hein, voilà. Forcément, je leur achetais des choses pour arriver à l'endroit des vacances. Ok.
je partais avec la nourriture pour les animaux dans la valise, pour arriver le soir et qu'ils aient quelque chose à manger. Eh ben non, ils en voulaient jamais. Donc forcément, bah, manger avec nous, hein, ce qu'il y avait, une tranche de jambon, un peu de purée. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Ah là 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 là. Mais vous savez, il faut se méfier hein, des aliments. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Mais donner aux animaux des aliments que nous ne mangerions pas, c'est discutable. En tout cas, moi je l'ai jamais fait. Hein. Mais bon, je comprends que ça soit pratique, que ça soit pas cher, etc. Je le comprends. C'est voilà, il y a 10 ans, je pouvais peut-être me permettre de nourrir mon chien comme moi-même. Peut-être que je pourrais pas maintenant. Donc je comprends bien ce qui se passe. Mais ça se discute. Vous savez, les animaux, quand ils arrivent près des croquettes, enfin les miens, à l'odeur, mais ils pouvaient crever de faim, ils en mangeaient pas. C'est bien parce qu'il y a un truc, ok? De toute façon, est-ce que toi, t'en mangerais de la croquette? Pour que les barres? Bah non. Donc, peut-être que eux, c'est pareil. Hein. Quand on nourrit les tigres, les lions, on les nourrit pas aux croquettes. Hein. Bah non. Voilà. C'est un marché, les croquettes, les boîtes, les ronrons, les machins, les jouets, c'est un... Moi, je leur donnais des os, alors, des os. Et franchement, ils aimaient ça comme jouet, quoi. Faudra que je vous raconte. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de vous raconter l'histoire de Pépita, la chienne Pépita, et moi, notre vie à toutes les deux. Et il faut absolument que je vous raconte cette histoire parce que à l'occasion de cette histoire, vous me connaîtrez mieux. Et donc, on partagera beaucoup plus. Pépita, pareil, que j'ai nourri. Bon, bref, je vous expliquerai comment. On va passer au tirage et au grattage. Hein? Ouais. Moi, je voudrais... Alors, il veut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais, à mon avis, il le fera pas, mais on va faire une petite coupe. Hein. La dissolution de l'Assemblée. J'ai pas touché les cartes. Hein. Ça fait plus de 10 jours. J'en peux plus, mes amis. J'en peux plus. Je suis à bout de nerfs. Et vous l'entendez. La dissolution, les cartes. Si vous voulez bien me répondre aujourd'hui. Est-ce que j'ai mon fluide magnétique? Hop, dissolution. La séparation, quand même. Hein. Mais ça peut être aussi un choix qui est en train d'être fait. La chance. Je vais pas plus loin parce que... Ah d'accord, peut-être un accord. Ok. Bah forcément c'est un retard. Ok, une réussite. Ok. C'est pas clair encore. Alors, la séparation. Là, ça me parle d'une dissolution possible. Hein. Ah oui. Bah oui. Avec de nouveaux accords. C'est fort possible. Hein. Vous savez, on peut avoir... Macron est désespéré, là. Hein. Il est obligé de fonctionner au 49.3. La dissolution. Est-ce qu'on aura les cartes? Une dissolution. Une dissolution. La dissolution, les cartes. Alors, il n'y a plus de faits divers aux informations, je sais pas. Hein. Je vais sur Twitter un petit peu, j'entends pas parler de faits divers, j'en vois pas. On est là sur Donald Trump. Hein,
les républicains, les démocrates, ça changera rien. Hein. Bah non, ça changera rien parce que ils vont élire les sénateurs, etc. Les juges, je pense aussi, hein, les juges, je risque de faire une erreur en vous disant ça, de la Cour suprême. Biden va rester en place, l'État profond va continuer de diriger. Donc pendant 2 ans, à la limite, ça va un peu emmerder Biden, mais pas tant que ça, parce que je crois que l'administration américaine vient de faire la preuve, avec Biden qui perd complètement la boule. Perd la boule, hein, c'est tout, vous avez qu'à l'écouter, il perd complètement la boule. Vient de faire la preuve qu'elle peut diriger tranquillement, hein, voilà. L'État profond, ce qu'on appelle l'État profond, la haute administration américaine, qui est huilée, qui est rodée. Est-ce qu'ils veulent notre peau? Est-ce que Biden veut la peau de l'Europe? Ça y ressemble. Je vais poser la question après. Donc, dissolution. Ah, bah d'accord. Bah oui, dissolution. Ah ouais, c'est possible, hein. La force en négatif. Ouais, et là, il est en négatif, hein. Ça prendra pas. Moi, quand j'ai ça en négatif, même s'il dissout, il aura il aura une telle abstention. Tout le monde s'en fout. Voilà. Je vais vous la faire courte, hein. La force en négatif, tout le monde s'en fout de sa dissolution. On n'ira pas voter, on s'en tape. On a vu ce que ça donnait, bon, c'est bon. La jalousie, bon, bah là, ah bah oui, mais et c'est marrant cette carte. Hein. Qu'est-ce qui est déterminant dans cette, comment dirais-je, dans cette dissolution, c'est tous ceux qui n'ont pas eu la place. Donc, à mon avis, il y a des mouvements pro-dissolution pour que les mecs qui ont été évincés quand on a voté aux législatives puissent revenir. Eh bah oui, hein. Et blablabla et machin, c'est les perruches. Hein. Vous voyez les perruches? Quand on dit de quelqu'un, ah bah celle-là c'est qu'une perruche, bah, ça veut tout dire. Hein. Vous voyez, ça me fait penser à quand on dit une belle nana, c'est une morue, quoi. C'est de la jalousie, c'est une perruche qui dit ça. Le danger, ah bah ouais, c'est dangereux, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est dangereux, enfin ce que je viens de vous dire sans les cartes, c'est dangereux pour Macron. À mon avis, il n'y aura pas, parce que il n'y aura pas. Et pourquoi il n'y aura pas? Parce que c'est pour de mauvaises raisons. Il doit y avoir tout un tas de députés qui ont été évincés, LREM, LR, etc., et qui veulent revenir, mais c'est dangereux. C'est dangereux pour Macron. Donc, est-ce qu'il y aura dissolution? Ah ben, un choix, d'accord, mais ça, je sais bien qu'il faut faire un choix. De toute façon, on s'en fout, hein, ça ne changera rien. Et le changement, c'est possible. Hein. Vous voyez, ici, quand même, cette jalousie, elle prend beaucoup de place. C'est dangereux pour Macron. Et le changement qui arrive maintenant, le choix du changement, hein. De toute façon, le danger, il est partout. Hein. Le danger pour Macron, il est encore quasiment à 5 ans de devoir exercer la présidence. D'ailleurs, je vais poser la question tout de suite, est-ce qu'il va finir son mandat? Ah bah oui. Il y a un danger à faire le choix de ce changement, mais il y a un danger aussi à rester dans cette position-là. Il peut pas fonctionner au 49.3, d'accord, sans arrêt. Alors, pourquoi la santé? Dissolution, pourquoi la santé? La trahison, d'accord. Ça, ici,
j'ai des alliances ici qui sont négatives pour Macron. Et c'est pour ça que peut-être on va arriver à la dissolution. Eh ouais. Bon. Bah oui, hein, vous vous rendez compte, les députés LREM qui se sont fait blackbouler. C'était quoi la question que je voulais poser? Ah ouais, est-ce qu'il finira son mandat, Pépère? Alors, mon petit Macron, alors, j'ai vu sur Twitter une image, bah ouais, avec mon téléphone, hein, où Macron, il est tout brun maintenant. Il est brun, ce mec. Il est plus châtain clair, il est brun. À la COP. Bon, je relève ça, je suis pas dans le complot, je vais pas vous dire c'est pas lui, machin, tout ça. Mais je vais vous dire tout simplement son coiffeur en a plein de cul, quoi. Et comme moi. Hein. Qu'est-ce que t'as dit, Wendy, comme mot? J'ai rien dit du tout. Absolument rien, rien. Est-ce que Macron va finir son mandat, les cartes? Le mandat de Monsieur Macron. Les cartes, est-ce qu'il va finir son mandat? Ah ben, on dirait, hein, quand même. Oh putain. D'accord. Ah ouais, d'accord. Regardez. Mais regardez ça, c'est les mêmes cartes. J'ai la force, le retard que j'avais pas loin tout à l'heure. Est-ce qu'il va finir son mandat? C'est pas évident, hein. Alors déjà, ça peut me parler de sa vie privée, hein. Une séparation de fait d'avec maman. Un danger toujours ici, quand même. J'ai ce danger dans sa vie privée. Hein. J'ai de la jalousie. Alors ça peut, elles ressortent les perruches. Espèce de morue. Voilà. Toujours ce danger dans sa vie privée. Mais j'ai aussi son danger, bien évidemment, politique, puisque ma question, c'est son mandat, c'est pas sa vie privée, hein. Je m'en fous de sa vie privée, il fait ce qu'il veut, quand il veut, j'en ai rien à secouer. Comme du reste de la vie privée de tout le monde, mais moi, ça, je m'en fous, quoi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je m'en fous. Mais profondément, quoi. Hein. Donc, bah, est-ce qu'il va finir son mandat? Non. D'accord? Non. Ici, c'est non. C'est plutôt non. Wendy, t'exagères. Ben ouais, mais je suis énervée ce matin. Donc j'ai exagéré. C'est plutôt non. Plutôt négatif pour lui. Hein. Ah bah oui. Bah Pépère, tu vas nous lâcher? Non. Mais non, tu vas t'accrocher comme la misère au pauvre monde, ouais. Allez, après on passe aux États-Unis d'Amérique. Hein. Est-ce que Macron va finir son mandat, les cartes? Allez, est-ce que Macron va finir son mandat? Vous savez, il y a très longtemps, sur une chaîne, sur mon ancienne chaîne qui s'appelait pas Wendy, ou qui s'appelait Wendy, j'ai oublié complètement, il y a des années en fait, hein, quand Macron a été élu, j'avais pris mon pendule, vous savez, mon pendule, voilà, avec mon fil à coudre, que j'ai là d'ailleurs, à disposition. Est-ce qu'il allait finir son mandat? Et j'avais dit oui, il finira son mandat, mais on était au premier mandat, et j'avais posé la question avec mon pendule, est-ce qu'il finira son deuxième mandat? Et la réponse était non. Je vous le dis, hein, parce que je m'en souviens. Je me le rappelle. Un projet, il y a un projet qui fomente, qui est en train de naître, qui est en train de prendre forme humaine. Oh non, bah non, hein, bah non. Un projet de départ, une séparation d'avec sa charge actuelle. Oh là là, la rupture, mais elle arrive en négatif. Attention, attention. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture. Il y a un projet
Mais de séparatisme de quoi alors? Parce qu'il n'y a pas de rupture. Il y a une trahison, dites donc. Waouh, waouh, waouh. Eh, Macron, là, ces jeux de... Toutes les cartes que j'ai tirées, Macron, j'ai cette trahison qui ressort. Et puis j'ai quand même cette séparation ici. J'ai bien envie de mettre en pause et d'aller faire mon pendule, là. Attendez, je vais le faire. Hein. Je mets en pause. Ouais, j'espère que j'ai pas coupé bêtement. Hein. Alors, bah ouais, les ciseaux de cuisine. Hein. Qu'est-ce que vous voulez Ici, c'est Pelayou, cuisine. Et encore, là, pour le moment, tout va bien. Hein. Parce que peut-être je finirai dans une caravane. Et c'est cool, moi, je trouve, les caravanes. C'est pas ce qu'il y a de pire, vivre dans une caravane. Je suis tellement habitué à voir les gens sur les trottoirs, moi, que je trouve que les caravanes, c'est cool. En plus, tu peux bouger, voilà. Ou alors, vous savez, un trailer park dans l'Ohio, moi, ça me va très bien. Hein. Il y en a un ras-le-bol. Un ras-le-bol de leur conneries. Du moment qu'on a un supermarché pour aller acheter une boîte de sardines, moi, tout me va. Hein. Wendy, qu'est-ce que tu nous fais ce matin? Je sais pas. Je me lâche. Bah, si on peut pas se lâcher en tirant les cartes, hein, autant aller se pendre, hein, moi, je vais vous le dire. Ah bah oui. Allez, alors vous voyez, je mets le fil comme ça, puis vous n'êtes pas obligé de me croire. Allez, on y va. Pardon mes amis, c'est le tabac. Le quoi? Bah j'ai rien dit. Hein. Non, bah non. Ah bah vous me connaissez, non. Est-ce que Macron finira son mandat? Allez, je recommence. Parce que là, ça part dans tous les sens, et en général, mon pendule, il est oui, non. Hein. Est-ce que Macron finira son mandat? Est-ce que Macron finira son... Bah alors, est-ce que Macron finira son mandat? Plutôt oui, mais je vais vous dire... et puis, vous voyez, il s'arrête tout de suite, en fait. C'est très curieux. Hein. Est-ce que Macron finira son mandat? Est-ce que Macron... Ah ben merde alors, il veut pas bouger. Est-ce que Macron finira son mandat? Eh ben écoutez, le pendule, sans déconner, hein, il veut pas répondre, il me fait un petit oui, il me fait un petit non, et il me fait je sais pas. C'est en balance. C'est pas dans le signe de la balance. Hein. C'est on balance, on sait pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah tiens, est-ce que Macron va dissoudre l'Assemblée hein, pendant qu'on y est? Attendez, je vais vous le mettre bien. Déjà que c'est... Ah, c'est la dèche, hein, les pendules Wendesk. Est-ce que Macron va dissoudre? C'est pareil. J'ai du oui et j'ai du non. Et j'ai du on sait pas, rien n'est écrit en fait.
Regardez-moi ça. J'ai jamais vu mon pendule dans cet état-là. Et jamais de ma vie. Hein. Est-ce que Macron va dissoudre l'Assemblée? Ça recommence. Eh ben, c'est impressionnant ce qui m'arrive. C'est la première fois de ma vie. Hein. À moins qu'il lui arrive un accident. Hein. Et que c'est pour ça que la question est naze. Parce qu'en fait, moi, je crois que c'est la question qui est pas du tout accurate, comme on dit. Accurate. En anglais, ça fait une petite courette. Putain, je déconne trop, moi. Alors, est-ce que Macron va avoir un problème privé? Est-ce que Macron va avoir un problème d'ordre privé? Même merde. Est-ce que Macron va avoir un problème avec, comment elle s'appelle? Brie. Pareil. Bon, quoique le problème avec Bribri, ça soit plus d'actualité. Hein. Est-ce que Macron a un problème avec sa femme? Ouais, plus. Ouais, plus. Bah dites donc, alors, les cartes. Résultat des courses, est-ce qu'il va finir son mandat? Allez hop. T'es gentil, mais est-ce qu'il va finir son mandat? Est-ce que Macron va finir son mandat? Regardez. Il y a des trahisons, des séparations, et toujours cette carte du choix. Il va devoir faire un choix. Et là, je pense que c'est possible qu'il y ait une dissolution. Ah, on va demander, hein. Là, je suis en plein délire, moi. Hein. Allez. Est-ce que Macron va dissoudre l'Assemblée? Bon, ben là, ça répond oui. Hein. Je sais pas. Ou alors, c'est la carte trahison qui bloque le pendule. C'est possible, hein. Est-ce que Macron va avoir un problème d'ordre personnel? Oui aussi. Est-ce que Macron va finir son mandat? Est-ce que Macron va finir son mandat, le pendule? Oui aussi. Bon, je pense que c'est la carte trahison je vais recommencer sur la dissolution. Oh là là, est-ce qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale? Oui. Bon, il a un problème personnel, d'accord. Il va dissoudre, alors selon le pendule, hein, il va dissoudre, mais ça va pas être simple. Hein. Moi, je vous le dis, ça va pas être simple. Il va être trahi. Alors, vous savez, c'est parce qu'il manque les traîtres. Hein. On le sait. Ça n'arrête pas. Donc, voilà.
Il va être trahi par quelqu'un, ouais. Bon. Et maintenant, je vais demander quand même. C'est dingue, hein, pour Macron, ces cartes qui sortent toujours les mêmes. Ce pendule qui est bloqué sur la trahison. Et ensuite qui répond oui à tout, donc il finira son mandat, bien sûr. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi mon pendule, il y a combien de temps? Il y a 6 ans. Ouais. M'avait répondu qu'il finirait pas le 2e mandat, parce que je pense que on va avoir une dissolution, que ça va vraiment chier dans la colle. Hein. Qu'est-ce que t'as dit, Wendy? J'ai rien dit. Bah enfin. Non, mais moi, c'est pas de ma faute si vous entendez des voix. Hein. Bah non. Moi, j'y suis pour rien du tout. Hein. Alors. Est-ce que les... Non, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que les Américains sont nos amis? Parce que franchement, j'ai pas l'impression. Hein. Est-ce que les Américains sont les amis de l'Europe? On dirait, ouais. Ah, bah d'accord. Sont peut-être les... Ah, ouais, d'accord. Okay. Oui et non, hein, c'est difficile. Hein. C'est la même semoule ici, d'accord? On reste ensemble pour le pognon, bah ça, oui. On se dispute familiale, hein, dispute du même camp. Et puis bon, armée, argent, et puis vous voyez les couleurs ukrainiennes, hein, quand même, voilà, guerre en Ukraine, des dissensions militaires ici, des disputes militaires, des disputes sur le fric. Bon. Ce sont des amis, mais pour partager le pognon européen, bah il y a du monde, hein. Bah oui. De toute façon, l'Europe est morte, hein. Si on continue comme ça, c'est terminé, hein. Je veux dire, faut quand même... bah ça se voit quand même, hein. Déjà, l'Europe elle-même, elle est dead. Bah oui, il y a des instances, tout ça, mais... bref. Est-ce que les Américains sont nos amis? L'ami de l'Europe? Je parle pas que de la France. Hein. Est-ce que les Américains sont les amis de l'Europe? Oh, il y a un besoin. Les Américains, ils ont besoin de l'Europe. Ah bah tu m'étonnes. Actuellement, qui est-ce qui fait le sale boulot? Qui est-ce qui est sur place? Oh, d'accord. Encore la trahison. Les alliances. Voilà, qui viennent du passé. Bon, bah d'accord. Mais bon, il y a de la trahison hein, qui arrive en négatif. Hein. Il y a un besoin, mais il y aura une trahison des alliances. Hein. Ah ouais. Et tout ça, bon, est-ce que ce sont les amis de l'Europe? Non. Regardez-moi le jeu, il est tout rouge. De la colère, et puis le rouge, c'est le diable. Hein. Il y a un mensonge sur le fait qu'on soit amis. Non, les Américains ne sont pas les amis de l'Europe. Hein. Alors là, avec le tirage, parce que là, je tire les cartes, d'accord? Donc, sur un tirage comme ça, admettons que je tire les mêmes cartes sur quelqu'un qui vient me demander est-ce que cette personne est mon ami, je tire ces cartes-là, bah je lui dis non. Hein. Je lui dis, ah, non. Elle t'exploite, elle a besoin de toi, mais non, quoi. Hein. Bah, si je réutilise le pendule, je prendrai un autre fil. Hein. Je sais bien que les temps sont durs, mais je peux quand même assumer de couper un autre bout de fil. Bon. Avec le cymbolon,
avec le symbolon. Est-ce que Donald Trump va se présenter le 15 novembre? Pourquoi je sors l'argent? C'est pas joli en fait, dessous c'est pas beau. Okay. Attaché à l'argent. Mais vous savez, c'est vraiment ce que dit Donald Trump. Hein. La guerre commerciale avec la Chine, il faut compter ses sous, pas les dépenser n'importe comment. Il faut rester attaché aux biens matériels, mais ça c'est vrai. Hein. Et il le dit aux Américains qui sont contents de l'entendre. Hein. Parce que les Américains, ils en ont ras-le-bol de dépenser du pognon pour tout le monde, alors qu'ils ont l'impression que pour eux, il n'y a plus rien. C'est un peu comme chez nous, hein. Vous voyez? Ils en ont marre, les Américains. Et il faut les entendre. Hein. C'est-à-dire, il faut pas faire semblant que ça n'existe pas. Ça sert à rien. Les Américains n'arrivent plus à se loger. Ils n'arrivent plus à faire leurs courses correctement, à mettre de l'essence dans la voiture. Ils ont des pénuries. Et dans la culture américaine, il n'y a pas de pénurie. Dans leur culture, ça n'existe pas, la pénurie. Et donc, le discours de Donald Trump, c'est-à-dire, je garde mon argent pour moi, d'accord? C'est-à-dire, l'argent américain aux Américains, pour les Américains, il faut quand même comprendre les gens. Il y a beaucoup d'Américains qui sont dans la panade financière. Et il y en a de plus en plus. Et les taux de crédit ont augmenté. Il y en a plein qui sont à la rue, au chômage, qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Et il y en a plein qui n'arrivent pas à emprunter pour acheter. C'est pareil ici. Donc, il faut quand même comprendre, avant de traiter les gens de chiens, d'égoïstes, etc., il faut quand même comprendre ce qu'ils vivent. Regardez en France le nombre de mal logés. Il faut quand même écouter les gens. Ou les gens qui actuellement travaillent et auxquels la banque refuse un crédit. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'il va annoncer Donald Trump le 15 novembre? L'argent des Américains pour les Américains. Ça serait bien que notre petit timonier, plutôt que d'envoyer 1 milliard, puis alors lui, il distribue les milliards comme moi, je distribue les nouilles dans ma casserole. Hein. Voilà. Mais il ferait bien, notre petit timonier, de donner 1 milliard aux écoles pour qu'elles puissent chauffer les classes, d'accord? Et aux hôpitaux en France. Enfin, moi, je dis ça, c'est pas parce que j'aime pas les autres personnes, c'est parce que je paye des impôts et des taxes en France comme vous. Et même si vous payez pas d'impôts, vous, si vous êtes non imposable, vous payez la TVA, qui est l'impôt le plus injuste du monde, et vous êtes à la même TVA que d'autres qui payent des impôts. Donc, on paye tous des impôts. Mais on paye des impôts ici pour avoir des services publics, des transports, des hôpitaux, des écoles. On ne paye pas des impôts pour distribuer l'argent dans le monde entier. Bah non. Donald Trump, le 15 novembre. Éclairez-nous. Oh, maintenant j'ai du fil. Bon. C'est de pire en pire. Allez, hop, 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 hop. Donald Trump. Tiens, j'ai envie de faire un truc que je fais jamais. Bon, on va innover pour ce que ça vaut. Hein. Mais pourquoi, Wendy? Parce que ce matin, c'est comme ça, j'en ai ras-le-bol de tout. Et donc, on innove. Wendy, t'exagères. Bah oui. Yes, oui, d'accord. J'exagère un maximum. Hop. Donald Trump, le 15 novembre.
Allez, on y va. On y va. Ah bah d'accord, un boulet, d'accord. Et la fusion, d'accord. Comme d'habitude, je vous répète, celui-ci, là, il est obligé de grimper la colline. En haut de la colline, le truc, là, il redescend. Il est obligé de redescendre lui aussi derrière et de recommencer. Et ça, il a été... c'est une malédiction. Il ne meurt pas, mais il porte sa charge sans arrêt. Voilà. Et la fusion, c'est pareil, c'est l'étincelle et puis c'est l'énergie. Hein. Ah ouais, c'est l'énergie, la fusion. C'est pareil, j'ai l'Ukraine. Hein. Il porte un fardeau. Et d'après la carte, c'est un fardeau pour toujours, quoi. Un fardeau explosif, un fardeau... Et puis, il a l'énergie de recommencer, surtout. Hein. Vous voyez? Lui, il est hyper fatigué, mais là, j'ai la fusion, j'ai l'énergie pure. Il a l'énergie de recommencer. Il va annoncer qu'il se représente. Hein. Il a l'énergie de recommencer le parcours du combattant. Hein. Ok. Rassembler tout le monde. L'armée, il va parler de l'Ukraine. Hein. Il va faire appel à l'armée. L'armée de ses... comment on appelle ça? Merde alors. Ben, l'armée des républicains. Il va essayer de faire... comment dire? De réunir toutes les personnalités ici, toutes les personnalités des républicains, qui a priori sont pas toutes disposées à laisser leur place, comme DeSantis et Abbott. Abbott au Texas, DeSantis en Floride. Il va envoyer un message à l'Amérique. Mais un message, regardez, c'est un message muet. C'est marrant ça. Bon, on va y revenir. Mais bon, il va être trahi. Hein. Il va être trahi et empêché. Et puis il va parler de l'impeachment, qui est une trahison. Il va appeler au changement, bah oui. Hein. Au changement bienveillant pour l'Amérique. Mais ici, là, ces cartes-là, ça va être difficile pour lui. Hein. Ici, vous voyez, quand je vous parlais de ça et de ça, là, c'est-à-dire faire l'union de tous ceux qui veulent prendre sa place, et puis il y en a, hein, voilà. Faut qu'il fasse attention parce qu'il risque une trahison de ces gens. Lui, il veut y aller, là. Hein. Il a l'énergie. Veiller sur l'Amérique, le changement, à mon avis, il va donner sa vision du futur ici. Parce que lui, il s'est toujours posé en sauveur, en fait. Hein. Mais il y aura un changement dans sa façon de voir les choses. Il a peut-être arrêté de vouloir faire la guerre commerciale à la Chine. Ouais, et puis voilà, la séparation, le procès. Hein. Bon, voilà. Bon. Ok. C'est pas du tout évident qu'après le 15 novembre,
où à cause j'ai un truc à l'écran, je suis désolée, c'est pas du tout évident qu'on lui balance pas un scud dans les jambes. Biden, il va se défendre hein, quand il va voir arriver Trump. Enfin, l'administration, parce que le pauvre Biden, il est à l'ouest, rien de nouveau, hein, voilà. Il va pas y arriver, hein, il aura un procès au cul. Hein. Bah ouais, là j'ai une séparation, et puis, mais il est dans des histoires de justice à non plus finir, Donald Trump et Biden, le 15 novembre. Alors peut-être le 13 novembre, le 12 novembre, peut-être le 16 ou le 17 novembre, mais ici, là, ce qui attend Trump, c'est encore une mise en cause. Hein. C'est encore une mise en cause. Et puis là, c'est comme s'il envoyait un message muet à la maison mère. Hein. Alors, qui est la maison mère? Je m'en fous de l'homme. Non, ça va pas bien se passer. Hein. Non, ça va pas bien se passer. Puis il y a une trahison. Hein. Une trahison qui l'incapacite. Hein. Bah ouais. Une trahison qui l'incapacite. Un clivage et un procès. Non, non, ça va pas bien se passer. Non. Non, ça ne va pas bien se passer. Je suis désolé. Non, ça ne va pas bien se passer. Non, non, ça va pas bien se passer. Et attention au scud que ne va pas manquer d'envoyer notre petit Biden. Enfin, le camp Biden, hein, parce que lui, ça fait longtemps qu'il envoie plus rien du tout, même pas un mail. Hein. Non. Pauvre Donald Trump. Pauvre Donald Trump. Pauvre Donald Trump. On va faire Donaldo Trumpo en 3 cartes. Non, mais Trump, moi, j'ai toujours dit que non, quoi. Non. Déjà, parce qu'il fait pas l'unanimité chez les Républicains. Alors, bien sûr, comme aujourd'hui, il va y avoir une simili-victoire des Républicains, il va être tout joie. Mais en fait, ça cache des dissensions dans son parti, des procès en cours et à venir. Vous savez, je vais pas plaire à tout le monde, hein. Mais Donald Trump, c'est quand même un mec... Bon, je vais pas le dire parce que... Bref. Moi, quand il a commencé sa guerre commerciale avec la Chine, j'ai dit, ah, c'est fini, quoi. Parce que vous savez, là, il y a l'Europe, il y a les États-Unis, vous savez, la communauté internationale. Mais il faut pas oublier les Asiatiques. Hein. La Chine, elle a aussi des services secrets, elle a aussi des domaines d'influence politique, des gens que tu soupçonnes pas, mais qui bossent pour elle et qui font de la propagande. Le Japon, moi j'en parle tout le temps du Japon. On n'en entend pas parler, la deuxième puissance économique du monde. Mais vous croyez qu'ils tricotent ou quoi? Je veux dire, les mecs. Non, non, eux aussi ils font de la propagande. D'accord, bon, et hop. Donc, je réponds pas, je répondrai tout à l'heure. Allez, Donald Trump en 3 cartes, les cartes. D'abord la coupe, Donald Trump. L'automne, bah, c'est maintenant, ok. La paix. Il va essayer de faire la paix, ça c'est sûr. La déception. Une déception en automne, derrière le procès. Bon, d'accord. Ok. Oh, ouais.
Bon, tout est dit, hein. Il va essayer de faire une union, il y aura une déception, et c'est non, hein. Donc, je vais m'arrêter là. Dernière, j'ai un procès, hein. Voilà. Et puis, j'ai les... rentre chez toi, quoi. Donc, voilà. Donc, il va vers une grande déception dans son camp, à mon avis, hein. Il va vouloir réunir tous les républicains, mais il va pas y arriver. Voilà. Et j'arrête parce que j'ai le téléphone qui me stresse. Je vais mettre en ligne comme je peux, hein. Ça peut durer 4 plombes, je sais pas. Comme aujourd'hui, je reste ici, bah, j'ai le temps. Gros bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Au revoir, le pendule. Au revoir. Portez-vous bien, faites attention à vous. Tout s'arrangera ou pas. Hein, de toute façon, vous savez, on est sur le bateau, on y va. Voilà. Allez, vogue la galère. Souk, souk.